que la fête commence. Le départ en fait, de l'aventure de Paouit Traogo, c'est un court-métrage d'animation en fait, qui m'a été présenté par Jean-Pierre Dardivelle, et qui est donc rennais d'origine et auteur-réalisateur de films d'animation. C'est donc une collaboration avec un studio burkinabé qui est installé à Ouagadougou et qui s'appelle Pit Productions. Je suis Jean-Pierre Dardivelle, je suis le réalisateur de Paouit Traogo et la vieille menteuse, un dessin animé d'environ 14 minutes que je co-réalise avec André-Daniel Tapsoba. Maintenant, pour faire un dessin animé tel que nous l'avons réalisé, c'est une longue aventure et on va essayer de la narrer à travers ce documentaire. Le conte, je l'ai adapté d'après un livre qui s'appelle Les Contes de Dounia, et ce livre a été écrit par Housseni Nikema, un auteur local qui a, je crois, une certaine faconde et une capacité à narrer et à mettre en situation non seulement des coutumes, mais également des personnages de la vie traditionnelle. Jean-Pierre a été l'une des premières personnes qui a placé une confiance à mon travail. Parce que c'est un projet qui est né déjà quand le livre était à l'état de manuscrit. Jean-Pierre a eu l'idée de faire une illustration d'abord du livre. Et c'est après l'illustration que l'idée est née d'adapter un de mes contes au cinéma. Bonjour Tanti Witwianda. Bonjour Paouit. Que le Seigneur accompagne ton travail. Amen Tanti. Du conte au cinéma, je pense que c'est un très grand pas. Mais je pense qu'il faut oser, il faut essayer. Et dans le métier artistique, je pense qu'il faut prendre des risques. Donc c'est une surprise pour moi et j'espère que l'adaptation au cinéma apportera un plus à ce conte et ça donnera plus de saveur au message que j'ai voulu donner en écrivant ce conte. Pour illustrer un conte traditionnel, il fallait à tout prix que je trouve sur place le musicien qui est la référence par rapport à la musique traditionnelle. Et par le plus pur des hasards, il y a 7 ans, j'ai rencontré Yoni, je lui ai parlé de ce projet. Yoni qui est quand même un musicien de stature internationale et qui a ce double avantage, c'est d'être un musicien traditionnel qui connaît parfaitement les différentes couleurs locales, mais également s'intéresse au dessin animé car il en produit lui-même. Ce que je souhaiterais en priorité, c'est la séquence du mariage. Paouit et Bogbila vont se marier et il faut vraiment une ambiance festive. Moi je pense à percussion, cordes, balafon. Donc tu vois, séquence par séquence, ce que j'avais imaginé. Là on voit effectivement les musiciens, on voit les danseurs, la femme au travail, et ainsi de suite. Donc, la musique que j'ai sélectionnée pour la fête, c'est djembé, koura, balafon, shekez. Ouais, c'est, je sais pas comment, maracas, c'est des sortes de maracas. Voilà. Pour la musique, moi, je fais d'abord une programmation avec le logiciel Reason. Et que ce soit une musique traditionnelle ou quoi, tout est joué au clavier. Après avoir arrêté une structure, à partir des mélodies que j'ai créées avec le piano, j'essaie d'abord de voir si ceux qui ont commandé la musique acceptent vraiment cette musique avant de trouver un vrai balafoniste qui va venir avec son balafon pour jouer, pour écouter ce que moi j'ai fait et de jouer dans les accords. L'ensemble donnerait une musique qui est jouée en live. Dans un premier temps, il a fallu quand même trouver la charte graphique. On s'est inspiré un peu de beaucoup de peintres locaux qui animent un peu l'illustration graphique de la vie artistique locale. Mais à travers ces peintres, l'inspiration est née. Toutefois, on n'a pas réussi à canaliser vraiment une charte graphique correspondant aux critères du dessin animé. Donc André-Daniel, qui est mon co-réalisateur, que j'avais déjà pressenti lors de la formation, a été d'un apport extraordinaire en la matière, car on a travaillé conjointement, lui sur les personnages,
et moi-même sur les décors. J'ai travaillé un peu les décors en donnant une patte pour chacun des villages. Et André Daniel a réussi à synthétiser, à partir des différentes peintures dont nous sommes inspirés, la palette de tous les personnages. En revanche, quand on arrive à Yarga, donc la cité décorée en quelque sorte, tu te souviens, on pensait à des motifs un petit peu comme ceci, tu vois. Donc sur un mur, alors il y avait donc des coris. Donc ici on peut revenir à l'inverse comme ça. Ici le niveau des coris, comme ça un petit peu symétrique. Dans le film Paris Traogo et la vieille menteuse, on parle éventuellement de deux villages africains. Le village de Luna et le village de Yara, qui sont des villages, par exemple le village de Yara, c'est un village qui se situe au Burkina Faso, et c'est un village très décoré dans le film en fait. C'est un village très décoré à la façon Tiébélé, c'est-à-dire avec des symboles autour des maisons qui veut éventuellement dire quelque chose. Ce sont des signes souvent qui sont des signes protecteurs, souvent ce sont des signes de chasse. Mais un dessin animé n'existe que si on se met au travail. Et le travail a commencé chez JPL Film, à Rennes, dans les studios de JPL. Nous avons réuni 5-6 personnes avec lesquelles nous avons commencé à décliner le storyboard, le layout dans notre jargon, mais également l'animatique. Ce motif, on le voit directement en plongée, et quand la caméra est fixée là, on le voit également en face. Donc ça fait... Mais c'est assez large. Tu fais vraiment des lignes. Ah oui. Au Cameroun, où il a fait un petit film là. C'est mon premier pas de co-réalisation avec un réalisateur. Donc déjà ça m'apporte un plus de voir comment fonctionne la réalisation en dessin animé ici. Et comment arriver à expliquer et à faire comprendre certaines choses d'une manière facile, sans difficulté. Ceux qui travaillent sur la pré-production sont d'origine française et qui ne connaissent pas forcément la culture africaine. Et ma venue ici aidera les dessinateurs qui sont actuellement sur la pré-production à s'en sortir au niveau des décors et de la culture burkinabé. Je suis venu ici à JPL et c'était pour moi une grande fierté de voir ce studio avec tous ces trucs d'animation autour, l'équipe qui travaille sur la 3D, les équipes qui travaillent sur des marionnettes et ceux qui travaillent sur le dessin animé en 2D. Et pour moi, ça me met vraiment dans mon univers. Et c'est ce que j'aimerais que ce truc-là arrive, cette manière de travailler arrive chez nous en Afrique. Les personnages sont animés, bien entendu, mais sont aussi doués de parole. Et pour ce faire, on a réussi à trouver, grâce à Serge Pitroïpa, une palanquée de comédiens qui ont accepté le défi de prêter leur voix à un dessin animé. Et la couleur, le timbre, la capacité à chacun de donner un jeu et une expression au personnage est vraiment exemplaire. Bonjour Tanti Witvianda. Bonjour Pawit. Que le Seigneur accompagne ton travail. Amen Tanti.
Ouh, la vieille menteuse. Tous ensemble. 1, 2, 3, 4. Oh la vieille menteuse. Oh la vieille menteuse. Oh la vieille menteuse. Tante Kumba. Qui est la Tante Kumba? C'est moi. Hein? Allez, vas-y. Ok. Crache ton venin. Ah, mon frère, tu as décidé d'aller voir notre chef de village. Je suis venue te dire que jamais je n'irai au village de Luna. Tinsoba. Qui est Tinsoba? Tinsoba, réponds. Non, les gens de Guinée. Je t'en prie, Kumba, écoute la raison pour une fois. Un peu plus convaincu quand même. Je t'en prie, Kumba, écoute la raison pour une fois. Tu peux prendre la phrase douce par exemple, tu l'as dit très bien là. Sache que cette dame Pas jamais. Elle est la fille de Tinsoba et elle vient d'avoir 17 ans. Je suis certaine qu'elle sera pour toi une bonne épouse. Mais je respecterai votre choix. Sache, Tinsoba, que cette dot n'ira jamais au village de Luna. Dussé-je y mettre le feu? Je l'avais réservé à Pobila et Kayele, son promis de toujours. Moi, je suis en train de découvrir pour la première fois mon texte que j'ai écrit. Pour moi, c'est une nouvelle découverte. Je viens d'apprendre que voilà, le texte que j'ai écrit a été approprié et qu'on a fait ressortir quelque chose de bien meilleur et de plus vivant. Ça, c'est chapeau vraiment, c'est du talent. Sache, Tinsoba, que cette dot n'ira jamais au village de Luna. Dussé-je y mettre le feu? Je l'avais réservé à Pobila et Kayele, son promis de toujours. Pawi Traogo et la vieille menteuse. Bon, c'est une sorte de rêve au départ, puisque je me dis on va peut-être faire un court-métrage à partir d'un conte. Il y a le musicien, il y a un dessinateur, tout est là. J'ai un très beau dossier, mais un dossier sans production, c'est un dossier qui n'existe pas. Donc, il a bien fallu que je prenne mon bâton de pèlerin, comme on dit, et frapper aux portes des producteurs. Et c'est en 2013, enfin en 2013, que j'ai trouvé JPL Film, Jean-Pierre Lemoulin, qui a accepté de prendre en production ce court-métrage de dessin animé. Au départ, je dirais l'objectif artistique qui était prévu, tout en restant important, est devenu un petit peu en second plan, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif premier a été de mettre en place cette coproduction. Parce que ça c'était vraiment ça l'enjeu, quoi. Donc, véritable coproduction, c'est pas franchement non plus évident quand on sait que l'Afrique en fait est quand même un territoire et un continent en fait assez défavorisé. Le dessin animé est tellement embryonnaire que c'est compliqué d'avoir un financement en Afrique. Il se trouve qu'en 2008, nous avions avec Monica Blanc-Gomez et Gaston Caboret envisagé de faire une formation aux techniques du dessin animé. Je suis partie un petit peu dans toute l'Afrique de l'Ouest, de Guinée-Conakry au Togo, du Togo en Côte d'Ivoire, chercher des candidats potentiels pour une formation aux techniques du cinéma d'animation traditionnel ici, à Ouagadougou. Et il fallait les former parce que bien entendu le cinéma d'animation ici était assez méconnu à l'époque. Et l'aventure a commencé à l'Institut Imagine. Monica avait trouvé un accord avec Gaston Caboret, qui est le directeur du Centre Imagine, mais également un des grands réalisateurs burkinabés, et qui s'intéressait depuis longue date, non seulement au dessin animé, mais à l'animation en général. Imagine, c'est de la formation continue du perfectionnement. Donc l'outil est complètement tourné vers cette optique-là, c'est-à-dire recevoir des petits groupes de professionnels à qui on enseigne, soit dans l'écriture du scénario, la réalisation, la caméra, la prise de son, le montage. Alors, il va nous faire quoi? Ensuite, c'est quoi? Ah oui, ça va. Et après, c'est tout? Allez, c'est fini. J'ai d'abord mis toute mon énergie à réaliser l'outil, c'est-à-dire un lieu avec des salles de classe et un certain nombre d'équipements et qui permettait donc, c'est ça l'esprit de l'école, à des aînés de passer leurs connaissances à d'autres. Voilà, c'est l'esprit un peu du compagnonnage qui a guidé complètement
mon idée de construire ce lieu-là. Une formation qui a permis de trouver plus d'une quinzaine de gens de grand talent pour ce métier-là. La formation d'Imagine, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'esprit d'équipe et puis les formateurs surtout. Voilà. Ça a été une très grande découverte pour moi, du fait que je vois mes dessins en animation. Ce qui m'a plus plu, c'est que en tant que peintre, j'étais assez indépendant de mon côté et j'avais l'habitude de travailler en solitaire. Et en animation, là j'ai appris à évoluer en équipe et c'est ça qui a été le truc qui m'a plus plu. Et aussi le croquis rapide, le croquis de 5 minutes, ça on ne savait pas le faire et c'était vraiment quelque chose pour dérouler le point. Pour l'expérience, Imagine, bon, je peux dire que quelque part, ça germait quelque chose, quoi. Donc je pense que c'est à partir de cette graine qu'aujourd'hui peut-être on est jusqu'à ce niveau. Bon. Là j'ai été orienté en volume, l'animation en volume, où j'ai été décorateur. Et là, le formateur qui était attribué à ce domaine vraiment nous a donné ce qu'il faut. Et selon ses rigueurs aussi, la rigueur qu'il faut dans ce domaine-là. Et ce qui m'a plus marqué, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un concours et que je devais partir. Mais quand je suis parti, je suis revenu pour demander un document à Tardivelle qui m'a dit non, tu as choisi donc il n'y a pas de document pour toi. Mais bon, comme je tenais beaucoup à l'animation, aujourd'hui je suis encore là avec l'équipe et vraiment je continue. J'ai toujours de bons souvenirs pendant la formation à Imagine. Les professeurs vraiment qui se sont vraiment beaucoup donnés pour une cinquantaine de personnes et une formation en 3 mois. Vraiment, c'est ce qui m'a impressionné, quoi. À l'issue de la formation, donc au bout des 3 mois, il y a eu malgré tout un petit consensus d'une dizaine d'individus qui sortaient des 3 branches et qui se sont réunis en créant eux-mêmes l'APCA, l'association burkinabé du cinéma d'animation. J'ai eu l'idée de mettre en place l'association burkinabé du cinéma d'animation qui, depuis 2009, nous a regroupés pour travailler en groupe. Et grâce à cette association, ça nous a ouvert beaucoup plus les portes et surtout parce que avec l'animation, on ne peut pas travailler seul, mais avec l'association, il y a beaucoup de structures qui ont eu confiance en nous. On a mis en place maintenant Pit Production pour entrer en production parce que l'association, comme c'est une association, on ne peut pas faire du business avec. Il y a GPL Film en train de produire Paoui Traoré, La Vieille Menteuse, et qui est réalisé par Tardivelle, co-réalisé par Daniel Tapsoba. Et Pit Production est en coproduction. Et vraiment, c'est une chance pour nous de rentrer dans le marché mondial du cinéma d'animation grâce à ce produit. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a la grande satisfaction de voir une véritable coproduction franco-burkinabé se mettre en place. Paoui Traoré, au départ, était un rêve. C'est devenu un projet. Grâce à JPL, Jean-Pierre Lemoulin, et la volonté acharnée des animateurs de Ouagadougou, cette aventure est devenue une réalité. L'autre avenir qui nous intéresse, aussi bien Jean-Pierre Lemoulin que moi-même, que tous ceux qui ont participé, c'est l'avenir de Pit Prod et l'avenir de la réalité de l'animation au Burkina Faso. Lorsqu'un homme de parole a une idée à laquelle il croit fermement, rien, Matogo, plus rien ne peut l'empêcher d'atteindre son objectif.